Bonjour à tous, je suis Isabelle Vontron. Alors hier matin, j'étais en train de méditer et puis je reçois le message que je devrais faire des petites conférences avec vous par le biais de YouTube. Et ça m'a semblé vraiment très bizarre parce que j'ai pas l'habitude de me produire directement. Et donc là, je vous reçois en toute simplicité sur mon lieu de vie. Et donc j'ai une approche liée à tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je ressens les gens et ils m'expriment ce qu'ils ont envie de m'exprimer. Et puis je peux me connecter à eux pour voir ce qui se passe au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a des choses qui viennent simplement. Et quand je commence à me connecter à l'âme m'exprime simplement ce qu'elle a besoin de libérer, ce qu'elle aimerait transformer ou changer pour aller mieux dans sa vie de tous les jours, pour se libérer d'un schéma de construction. Et dans la vie de tous les jours, une fois que j'ai sorti ce qui vient du plus profond, ça peut venir d'une vie passée, mais qui est toujours lié à ce que nous vivons présentement. Et je donne toujours des exemples très simples de la vie quotidienne pour que les gens puissent intégrer plus facilement les choses et comprendre simplement, dans la toute simplicité. Et c'est ce qu'il y a de mieux, c'est rester dans la simplicité des choses. Et cela peut se produire aussi bien pour des gens que pour des animaux ou pour un lieu de vie. Et mon approche est juste avec du ressenti, avec beaucoup d'amour, de tendresse, de bienveillance. Il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous un. À la base, c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas l'impression d'être une conscience. On a l'impression que l'autre est quelque chose, que moi je suis autre chose, et en fin de compte, on est tous un. Et c'est ça qui est très étonnant. Et en même temps, très beau, parce que chacun a une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre les choses. C'est que des expériences, uniquement des expériences. Et on ne fait que expérimenter à longueur de temps. Et toutes ces expériences aboutissent à une conscience de plus en plus grande, de plus en plus haute, jusqu'à ce qu'on comprenne que tout ce que nous nous faisons vivre au quotidien, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, voilà, ça peut être dans toutes ces émotions, quelque part, c'est quelque chose qui a besoin d'être exprimé, d'être ressenti, d'être libéré pour certaines choses aussi. Et une fois que ça a été vécu, que ça a été compris, eh bien on peut passer à autre chose. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'une fois que c'est compris, on peut passer à autre chose. Et plus les gens seront dans cette compréhension qu'ils n'ont pas besoin de vivre des souffrances, ils n'ont pas besoin de vivre des maltraitances, ils n'ont pas besoin de vivre toutes ces choses-là. Une fois qu'elles sont comprises, ils n'ont pas besoin de les revivre. Et je suis là pour permettre d'évoluer. Même un animal qui souffre, on peut l'aider à aller mieux, à se libérer d'un schéma de construction pour qu'il se sente mieux. Avec les animaux, ça va beaucoup plus vite, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas cette conscience aussi développée que la nôtre. Ils en ont une aussi, parce qu'ils font partie de nous, parce qu'ils sont nous aussi quelque part, comme l'environnement dans lequel nous vivons, comme avec les plantes, avec tout ce qui nous entoure. C'est nous aussi, voilà.
cette partie de nous qu'on croit être quelque chose de différent de nous, alors que c'est nous. Jusqu'à ce qu'on le comprenne, souvent, les gens qui ont des animaux se disent « Ah bah tiens, mon chien, il me ressemble. » Ou « Mon chat, il a les mêmes manières de comportement que moi. » Ben oui, c'est exactement ça. Les gens qui n'ont pas d'animaux diront « Bah tiens, il ressemble à son maître. » C'est bizarre. Donc voilà, il y a toutes ces similitudes qu'on voit de plus en plus. Et peut-être que justement, il est temps de comprendre tout ça. Voilà. Même ces bruits que nous entendons autour de nous, c'est la vie. Ça fait partie de nos vies, parce qu'on a aussi du bruit intérieur. Notre mental travaille sans arrêt, il n'arrête pas. Il est tout le temps en train de se mettre en activité. Le seul moment où on n'est pas en activité, on croit ne pas être en activité, c'est la nuit, quand on dort, et même là, c'est en activité. Pour certains, c'est conscient, et pour d'autres, c'est inconscient. Certains vont rêver, d'autres ne se souviennent pas de leurs rêves, d'autres n'arrêtent pas de cogiter toute la nuit. Et oui, on est tout le temps dans ce mental qui a besoin d'être des fois posé. On se pose, quand on se pose, ben les choses se posent et ça donne de l'espace pour autre chose. Alors des fois, pour y arriver, ben, la méditation peut aider, la musique peut aider, la découverte de la nature peut aider. Se poser un instant à regarder le ciel, à regarder une fleur, à regarder un arbre, à regarder un oiseau, ou à écouter le chant d'un oiseau, à regarder son chat qui passe, à regarder tout ce que vous avez autour de vous. Ça peut même être, vous êtes sur un banc en ville et vous regardez ce qui se passe et vous laissez glisser les choses sans penser, juste vous laissez glisser les choses sans penser. Et plus vous laissez glisser les choses sans penser, plus il y a quelque chose dans votre cœur qui va se calmer, s'apaiser, et plus cette sérénité rentre en vous. Alors, ça c'est mon premier petit message, et il y en aura sûrement d'autres. Et je ne sais pas du tout ce dont je vais vous parler la prochaine fois, mais je pense que apprenez déjà, comprenez déjà qu'il suffit de se poser un instant et juste dire, voilà, je suis juste là. Juste être là, dans la conscience, de se dire, je suis dans l'instant. Ça peut apporter quelque chose de merveilleux. Et toutes ces pensées, on lâche. Et comment est-ce qu'on peut lâcher tout ça? Le souffle de la vie. Vous respirez à longueur de temps, sans vous en soucier, sans vous rendre compte. Là où vous vous rendez compte, c'est quand vous avez brusquement un stress, vous allez bloquer cette respiration si fort que vous oubliez de respirer. Puis après, ça crée des tensions dans le corps. Vous avez besoin brusquement de lâcher en force. Et cette force peut devenir une émotion qui va peut-être se traduire après sur la personne que vous allez croiser ensuite ou sur une situation qui va se produire ensuite. Alors apprenez à lâcher régulièrement. Autorisez-vous à lâcher. Vous pouvez faire ça le matin, vous pouvez faire ça dans la journée. Il y a toujours un moment où on peut lâcher. Vous travaillez, même sur votre lieu de travail. Vous êtes derrière une machine ou vous travaillez à longueur de temps les mêmes choses. Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Et ça permet de lâcher les tensions, d'aller mieux. Quand vous finissez votre travail, qu'est-ce qui vous empêche de faire juste pour vous sentir mieux? Voilà, on peut faire ça tout le temps, on peut faire ça le matin, le soir, après le travail, même pendant le travail, comme je vous ai expliqué à l'instant. À chaque instant, quand il y a une émotion qui monte, qui est très forte, que ce soit une émotion de tristesse, de joie, de peine,
Pensez à lâcher de colère aussi. Ah oui, la colère, elle nous appartient aussi quelque part. On a tous cette colère quelque part. Mais avec le temps, elle peut se calmer, s'apaiser. Il y a des choses qui nous énervent à longueur de temps. Mais oui, c'est toutes ces petites choses de soi qu'on ne supporte pas ou qu'on n'accepte pas. Une fois qu'on les a acceptées, elles peuvent se libérer. Et donc, quand elles se manifestent par l'intermédiaire d'une tierce personne, eh ben, c'est réglé en vous ou pas. Donc, si c'est réglé en vous, vous n'en tiendrez même pas compte. Par contre, si c'est pas réglé en vous, il y a de fortes chances qu'il y ait encore cette colère, eh ben, il est temps de la dégager. Et le souffle est une des manières de permettre cela. Bien sûr, vous pouvez aussi aller marcher en forêt, ça permet de dégager. Mais soyez conscient, mettez cette conscience en place. Quand vous le faites en conscience, ça se libère. Si vous le faites sans la conscience, ça va revenir à vous jusqu'à ce que vous soyez conscient. Car c'est ça le vrai message. C'est devenir conscient, conscient de soi, conscient des autres, conscient du tout, de tout ce que vous vivez. Que tout ce que vous vivez, c'est une part de vous. C'est des expérimentations multiples et multiples et multiples. Votre monde n'est pas celui du voisin, et pourtant, il fait partie. Il fait partie de vous, sans que vous en soyez conscient. Alors grandissez, grandissez avec votre souffle, grandissez avec votre conscience, grandissez avec ce qui est en vous et autour de vous. Je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de bonnes choses à vivre dans cet amour que nous sommes tous un. Merci. Au revoir.